Hey les élémentaires! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis désolée, ce n'est pas le réinventons élémentaria parce que je prends beaucoup trop de temps à le faire, c'est impressionnant, mais vous inquiétez pas, il arrivera un de ces jours. Je peux pas vous dire quand, mais il arrivera un de ces jours. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour le SI sur la guerre des clans parce que il devait sortir début janvier, mais vu qu'on était que deux à avoir participé, j'ai déplacé un peu, donc il a fini le 31 janvier. Et donc, pour vous rappeler les règles, parce que vous êtes assez nombreux à essayer de rejoindre la petite aventure sans forcément savoir ce qu'il faut faire. Sachant que les règles ont un peu évolué au fil des épisodes, maintenant le but du jeu, ça a toujours été ça, mais voilà, il y a juste une petite précision en plus, c'est qu'il faut prendre les personnages et trouver un correspondant, on va dire, dans l'univers. Donc c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. On va voir les personnages de mon univers, dans l'univers de la guerre des clans. Donc tout le monde a réussi à trouver un personnage à raccorder, donc on va voir pourquoi est-ce que c'est le physique qui les rend pareils, si c'est l'histoire, si c'est... Voilà. Donc j'ai dû réétudier, parce que la guerre des clans, la dernière fois que j'ai lu ça, c'était au collège. Je me suis arrêtée au cycle 3 pour ceux qui veulent savoir, parce que je trouvais que ça partait en cacahuète. Et du coup, j'ai décidé de faire ce thème, parce que, pour ceux qui le savent, la guerre des clans, c'est ce qui m'a donné envie de dessiner. J'ai commencé en dessinant des personnages de la guerre des clans, donc c'est parti. Avec la participation de Team of the Night. Alors je vous avoue, elle m'a fait trop bizarre cette participation. On commence avec une participation assez chelou. Je te l'ai dit, hein. Par rapport aux autres participations, celle-là elle est bizarre. De faire un mix entre un chat et une tête d'humain. Fallait le faire, fallait oser. Je sais pas pourquoi, ok, mais du coup nous avons Gothicat en plume grise. Je pense que plume grise c'est pour la couleur du pelage. Alors pourquoi Gothicat en plume grise? Alors là, sachant que plume grise dans le livre, le meilleur ami du personnage principal qui part dans un autre clan et tout, je vais pas trop spoil hein, mais non en fait là j'ai spoil sa mère en disant ça. Bon, bref, en tout cas il y a tout un truc avec lui. Et pourquoi Gothicat? Là c'est une très bonne question, donc Tim, n'hésite pas à me répondre parce que je ne sais pas. Ensuite on poursuit avec la participation de Dead qui est à sa première participation il me semble. Je crois, oui je crois que c'est ça. Du coup qui nous a fait Luxor en éclair noir parce que éclair noir est un membre du clan de l'ombre. Si je me trompe pas, il me semble que c'est le lieutenant d'étoile du tigre, si je ne me trompe pas encore. Je me foire peut-être, ça fait trop longtemps que j'ai pas lu les gens. Et du coup, on a revu ensemble avec le design d'éclair noir et un personnage qui pourrait lui aller. Et on a trouvé que Luxor lui irait bien, parce que Luxor étant du coup le prince d'Élémentaria, qui a un putain de caractère de merde et qui aime pas du coup... si on met le clan du tonnerre en tant que garde élémentaire, il aime pas les gardes élémentaires. Donc c'est pour ça qu'il est passé de l'autre côté. Et voilà. Je trouvais que ça lui allait bien et Dead était d'accord avec moi. Donc du coup il a fait Luxor en éclair noir. Ensuite on arrive à ma participation. Alors comme vous le voyez je me suis amusée. Hein, voilà, donc on va voir séparément chaque personnage parce qu'il y a de quoi dire. Mais du coup moi ce que je me suis fixé comme objectif, c'est de faire la famille d'Echo, en fait d'adapter toute l'histoire qui est autour de Echo avec les personnages principaux de la guerre des clans. Ça a été dur, il a fallu que je crée des personnages pour que ça passe, mais j'ai réussi. On va commencer avec Cœur de Feu et Echo du coup, donc pourquoi ce rapprochement? Parce que je me suis dit que Echo allait devenir le personnage principal de toute l'histoire que j'ai faite autour pour cette participation. Donc du coup, Echo en cœur de feu, voilà. Donc du coup, là sur le dessin, il a le bouclier et les yeux d'Echo et les rayures, comment ça s'appelle? Les zébrures, c'est pour ça qu'il ressemble pas tant que ça à cœur de feu, mais qui ressemble un peu. J'ai essayé de faire un mélange parfait des deux. En ce moment, je m'amuse à faire ça pour toutes mes participations, je fais des mélanges. Donc pour le prochain, vous verrez pareil, parce que je suis déjà en train de bosser sur le prochain. Donc du coup, Echo, pour essayer de vous remettre dans le bain, ceux qui ne connaissent pas, c'est le garde élémentaire terre.
Et en gros sa petite histoire c'est qu'il est apparu quelques mois après la mort d'une fille nommée Zibra qui est tombée, qui a chuté d'une falaise et qui en est morte du coup, j'imagine. Il est apparu quelques jours après, personne ne sait d'où il vient, d'où il sort, mais il a atterri dans le clan où elle était. Il s'est entraîné avec les membres du clan avant d'apprendre qu'il devait devenir garde élémentaire et le quitter. Pendant ce temps, il a eu une relation avec une fille qui s'appelle Petra, qui était la meilleure amie de la fille qui est tombée de la falaise. Donc voilà. En gros, on se base sur ça. Ensuite, on a Étoile Bleue qui est représentée par Joy. Joy, du coup, qui est la chef des terres. Donc c'est elle qui dirige, vu que c'est une ancienne garde élémentaire, c'est elle qui dirige le clan de terre. Bon, petite pause parce que je me suis rendu compte que j'ai pas du tout expliqué qui était Joy. Joy est donc, comme je l'ai dit, la chef des terres. Elle a été l'ancienne garde élémentaire, donc c'était elle la garde élémentaire des terres. Elle a un fort lien avec Echo, mais également avec Zibra, parce qu'elle est la mère biologique de Zibra. Et du coup même, ça va être exactement la même chose pour Koruto, que vous allez voir tout à l'heure, qui est du coup son mari et qui est également le père de Zibra et qui est également lié à Echo d'une manière ou d'une autre, mais j'en dis pas plus. La partie marron que vous voyez sur le dessin, c'est simplement le t-shirt de Joy que j'ai représenté, et voilà. Ensuite, on a du coup Fléau en Finyan. Pourquoi? Parce que Fléau est un personnage méchant. Et en gros, l'histoire qui tourne autour du coup de Zibra, la fille disparue, de Petra, et en gros l'histoire qui tourne autour de ces deux-là. Zibra a disparu le jour de son mariage, elle devait se marier avec Finyan du coup, sauf que Finyan est quelqu'un d'extrêmement arrogant, d'extrêmement agressif également, et donc du coup, vu qu'elle a disparu le jour de son mariage, Finyan s'est retrouvé à devoir se marier à Petra. Donc du coup en ce moment même il est marié à Petra, sauf qu'il est violent avec Petra. C'est pour ça que Petra c'est un peu a pris Echo comme amant pendant un petit moment, parce que c'était son seul moyen d'être heureuse. Mais du coup je l'ai foutu en Fléau parce que c'est un véritable enfoiré, tout simplement. Il n'y a pas son design parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, vous avez quelques éléments de son design, j'ai juste pas eu le temps de faire le dessin en fait. Ensuite on a Glyphe de Tigre en Koruto. Koruto étant le chef du clan de la pierre, donc le clan où a atterri Echo et où vit Zibra et tout ça. Il a eu une relation avec Joy, qui est du coup l'ancienne garde élémentaire et la chef de tous les clans de terre. Et en fait il s'est passé tout un truc, lui il a pris les enfants, il s'est cassé, et il a pris la direction du clan de la pierre. Et donc du coup pourquoi un Glyphe de Tigre? Parce que Glyphe de Tigre, il me semble que c'est ça qu'il veut, c'est qu'il veut devenir chef de clan, et donc à la fin il réussit, mais donc voilà, je trouvais que ça lui allait très bien, ouais. Ensuite on a du coup, là il y a vraiment pas trop de rapport, c'est juste que j'adore Muso Cendré. Linéa, qui est la passeuse des terres, est très cool, et du coup vu que c'était un personnage principal, et que voilà, elles ont pas... C'est pas une guérisseuse Linéa, mais elles ont un peu un rôle similaire dans le clan, c'est qu'elles sont... Linéa est obligatoirement là pour la partie terre, donc du coup voilà, il fallait que... sans guérisseuse dans la guerre des clans, ils peuvent pas vivre, donc là c'est pareil. Donc du coup, Muso Cendré en Linéa. Ensuite du coup, on a Timothy en Plume Grise, parce que Timothy au Plume Grise passe dans le clan de l'eau, il y a toute une histoire avec ça, et je trouvais que Echo pouvait très bien devenir le meilleur ami de Timothy, et inversement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs de ça, parce que... J'avoue que je sais pas s'ils pourraient devenir de très bons poteaux, voilà, mais du coup, voilà, donc Timothy qui est le garde élémentaire de l'eau, ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils sont possiblement potes d'ailleurs. On a du coup, j'en parle depuis le début, nous avons Petra en Tempête de Sable, donc du coup Tempête de Sable parce que c'est la copine de Cœur de Feu, et Petra parce que Petra est sortie avec Echo, et même je trouvais qu'elles étaient beaucoup trop mignonnes comme ça. Et du coup un autre personnage, j'ai décidé de faire Flocon Neige, parce que Flocon Neige est assez présent dans les premiers bouquins aussi, c'est le neveu de Cœur de Feu. Là j'ai décidé de faire son frère, donc du coup j'ai mis le personnage de Ciel. Du coup on se retrouve avec la Catossée la Monteuse, parce que je me suis rendu compte que je spoilais mes morts pour l'histoire de ce personnage. Donc du coup pour vous remettre dans le bain, Ciel est le frère de Zibra, du coup le deuxième fils
adoptif de Joy et Koruto. Donc du coup, il est lié aussi à Eko comme tout le reste de la famille. C'est bien un fils adoptif, hein, comme vous le voyez, il a pas une tête à être vraiment le membre de leur famille. Du coup, c'est plus un perso qui est faire ce qu'il veut. Il a pas vraiment de limite. C'est pour ça que je trouvais qu'il allait bien avec Flocon de Neige. Parce que Flocon de Neige, il part, je sais plus dans quel bouquin, chez les humains pour grailler, alors qu'il a pas le droit. Et bah voilà. Ciel, il est dans le même style. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Et voilà. Si, petit moment pub, je suis désolée, mais il faut que je le fasse parce que c'est vital. On va dire ça. Du coup, cette illustration est disponible sur la boutique qui est sur mon site internet. Donc si jamais vous aimez ce dessin, il est disponible en print sur la boutique. Et peut-être qu'il y aura d'autres créations avec, je sais pas encore, mais voilà. Et je vais faire en sorte que tous les épisodes ici aient un comment ça s'appelle, même sûrement la nouvelle série qui va arriver, est une version print, comme ça pour si jamais vous voulez me soutenir et que le dessin vous plaît, et ben voilà, il sera disponible du coup. Ensuite, nous avons la participation de Cora qui nous a fait Amark en glyphe de tigre. C'est la première fois qu'on a un vrai humain, voilà, qu'on a un mi-humain, mi-chat. T'as été la seule à faire ça. Et du coup, tu m'as dit Amark en glyphe de tigre parce que si tout le monde connaît Amark, c'est le grand méchant de l'histoire. Glyphe de tigre étant pareil, ben voilà, c'était évident. Et dans les petites bulles là-haut, nous avons Misako en train de se faire attaquer par Glyphe de tigre et Étoile bleue en train de se faire attaquer par Amark. Voilà, nous avons les deux versions d'après ce qu'elle me racontait. J'aime bien le rapprochement entre les deux, même si en soi ils ont pas du tout la même histoire, parce que... Ah si, quoique Glyphe de tigre a été gentil à un moment quand même, je crois. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'était ça au tout début des bouquins, il était gentil. Ensuite, nous avons la première participation de Tecloïd, donc qui a aussi rejoint l'équipe des Essie, qui nous a fait Œil de Jet en Kirua. Alors, Œil de Jet est un chat du 3e cycle, parce que je le connais. Il me semble que il fait partie des petits-enfants d'Étoile de Feu. C'est méga trop compliqué, les trucs de famille dans la guerre des clans aussi. Et du coup, qu'il a fait en Kirua, Kirua étant le mentor de Goticat. Et je pense que c'était pour les couleurs. Je pense que c'était pour le physique des deux que tu as décidé de le faire. Parce que Kirua n'est pas aveugle, Kirua n'est pas guérisseur. Ouais, quoique, il travaille à la morgue. Ah, ça peut passer. En soi, ça peut passer. Sachant que, ouais, Kirua travaille à la morgue. Il est... Ah, ouais. Je l'avais pas vu sur ce point-là, mais j'avoue qu'en fait, ça passe. Mais donc, voilà. Je trouve ton dessin beaucoup trop chou. C'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être la queue un poil trop courte. Mais en soi, il y a des chats qui ont la queue courte aussi. Donc, mais il est cool. Et normalement, je crois que nous sommes sur la dernière participation. Nous avons Tisse Foudre qui nous a fait Cœur Blanc en Eisha. L'histoire est beaucoup trop mignonne parce que Cœur Blanc est un... Je crois qu'elle s'est fait attaquer par des chiens. Je sais plus par quoi est-ce qu'elle s'est fait attaquer. Mais en gros, elle s'est retrouvée défigurée totalement. Et c'est ce qui s'est passé avec Eisha. Eisha qui s'est fait défigurer par Felicity. Donc j'ai trouvé le rapprochement beaucoup trop mignon. Et voilà, donc du coup nous avons une Cœur Blanc cyborg comme pour Eisha. Et même leur histoire à toutes les deux, elle est beaucoup trop belle. Donc je comprends pourquoi t'as fait le rapprochement et j'aime beaucoup. On se retrouve du coup, une fois les participations faites, pour parler du thème du mois prochain. Nous sommes sur un animé. Nous sommes sur un shonen. Nous sommes sur un shonen qui parle de super-héros. Et oui, enfin My Hero Academia va être travaillé ce mois-ci. Vous avez donc jusqu'au 28 février pour adapter un personnage de mon univers dans My Hero Academia. Alors vous avez deux façons de le faire. Comme je vous l'ai dit, les règles au tout début, normalement il faut prendre un personnage, lui trouver un autre personnage, combiner les deux et paf, ça fait des chocs à pic. Mais là du coup j'ai décidé de rajouter une règle. Vous avez soit cette possibilité là, soit la possibilité de créer à partir d'un personnage d'Élémentaria, créer un super héros ou un super vilain. Mais je veux une vraie fiche détaillée avec l'alter, le quirk, dans quel team il est, s'il est étudiant à UA, voilà, je veux littéralement savoir tout, faire une vraie fiche avec du coup toutes ses capacités, même lui trouver du coup un costume, voilà, c'est vous avez le choix, soit vous cosplayez, soit vous êtes un mix entre deux persos, soit vous créez véritablement un perso à partir d'un des miens. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Vous avez du coup jusqu'au 28 février à minuit
pour me rendre vos participations. Juste avant de vous quitter, comme je vous l'ai dit, le print est disponible, le print de ce mois-ci est disponible sur la boutique. J'ai également ouvert un Tipeee parce qu'il faut bien que je mange. Voilà, donc si jamais vous voulez me soutenir, il y a le Tipeee en barre d'infos, sachant que tous les mois, bon à part là du coup janvier qui a été fini, le mois de février, les participants auront droit à une illustration spéciale. Il y a plein de petits petits cadeaux qui vont avec. Voilà, il y a plein de contreparties différents. En tout cas, ça m'aiderait énormément beaucoup, même si vous pouvez pas m'aider financièrement. Le fait que vous partagez, commentez et likez les vidéos, ça aide énormément les gens. Merci beaucoup à tous d'être là. Et du coup, on est reparti pour une nouvelle année pleine de SI et avec mi-février, une nouvelle série dessins. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis ciao les élémentaires.